Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous nous retrouvons pour faire la couverture de notre album. Donc nous allons avoir besoin de deux morceaux de cartonnette. Alors je prends les dos des blocs papier 30-30. Donc deux morceaux qui vont faire 16 par 17, comme ceci. Et un morceau qui va faire 16 par 7 cm. Et ensuite j'ai pris deux feuilles de papier A4 blanc, donc le papier qui m'a servi à faire la structure de mes pages. Donc on va commencer par, j'aurais pu aller chercher de la colle, bon c'est pas grave, coller les deux pages ensemble. Hop, voilà, je mets un petit peu de colle sur le bord, ou du double face, hein, comme vous voulez. Et je viens les coller, alors j'essaye qu'elles soient droites quand même, je vais m'aligner sur le tapis, à peu près, voilà. Voilà, et je les colle ensemble. Hop là, ça glisse. Voilà. On les colle bien ensemble. Alors, ah oui, avec du double face, ça aurait tenu un petit peu plus vite. Et beaucoup mieux, je pense. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va venir coller ici sur les pages blanches notre couverture d'album. Donc ici, je vais pouvoir recouper. Je vais déjà le noter à peu près 2 cm de la fin de ma couverture, comme ça je pourrai me resservir de cette chute là. Hop, je vais la couper tout de suite. Alors voilà, oh pardon, excusez-moi, j'ai tiré sur le pied, sur le trépied. Voilà, alors voilà, on va venir coller ça, alors que je me mette bien dans le bon sens. Donc les 16 de haut comme ceci, et je colle donc les papiers. C'est pareil là, avec du double face, ça irait plus vite. Mais comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, je ne suis pas très adepte du double face. Alors je me mets à peu près 2 cm, 2 cm et demi du bord. Je centre tout ça et je colle. Alors il existe des petits appareils pour bien faire l'espace entre les cartonnettes et qu'elles soient bien droites. Je vous avoue que pour ma part, je colle. Je prends ma règle pour bien aligner sur le haut. Voilà. Et à ce niveau-là, alors, il existe, attendez, je vais prendre une cartonnette, un petit bout de carton qui me reste. Vous pouvez mettre un bout de carton au milieu, mais alors il n'est pas très rigide, pour mesurer l'espace. Moi souvent j'y vais à vue d'œil, hein. Je laisse un millimètre, 1,5 mm. Et on va coller la dernière. Alors c'est ce que j'aime le moins faire, hein, les structures d'album, ça, enfin les couvertures je dirais, c'est pas là où je prends le plus de plaisir pour faire un album. Voilà, je regarde que je sois bien aligné. Ici, je reprends ma règle pour tout aligner. Voilà, bon, même s'il y a un demi-millimètre, c'est pas grave, il suffit que ce soit quand même relativement droit. Voilà. Alors ça, on n'en a pas besoin. Alors, ce que l'on va faire, on va venir couper les angles. Et vous laisser à peu près ici 2-3 mm. Vous ne coupez pas au ras du carton. Sinon, votre coin ne sera pas recouvert. Voilà.
touc, et touc. Donc on coupe les 4 angles. Zut, c'est tombé. Alors, que ce soit bien collé quand même. Et je vais marquer mes plis. Donc, avec mon plioir, je commence à bien marquer les plis le long du carton. Alors, attendez peut-être que ce soit bien collé pour ne pas refaire bouger les cartons. Voilà, je vais faire de l'autre côté. Zouf. C'est pour aider, hop là, par la suite au pliage, que ce soit plus facile. Voilà. Et je viens rabattre sur ma cartonnette. Alors je vais déjà commencer à marquer tous les plis. Comme ça ensuite je n'aurai plus qu'à... Voilà. Ici pareil. Alors là ça se décolle, c'était pas assez plié, assez collé je veux dire. Tu vas coller. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Je vais peut-être vous reculer un petit peu. Ce sera mieux. Voilà. Je marque bien tous mes plis. Et ce que je vais faire, là je vais peut-être utiliser le double face. Je vous dis, je ne suis pas une adepte et c'est vrai, d'habitude je fais à la colle, mais si on veut que ça prenne relativement vite, je vais mettre du double face. Je vais en chercher s'il m'en reste. Alors en espérant que je n'ai pas tout cafouillé avec ça, parce que là, oui, à la colle ça met un petit peu de temps à prendre. Donc je vais faire avec ça. C'est là où ça va rater parce que je vous dis, je ne m'en sers jamais. Alors. Il est un petit peu trop grand, mais c'est pas grave. Donc on va coller cette partie-là déjà. Voilà. Alors je vais mettre de la colle quand même pour bien aller dans les angles aussi, et là où je n'en ai pas mis. Parce que le scotch double face de chez Action, j'ai remarqué que dans le temps il tient pas forcément très bien. Voilà. Il y a un peu de colle qui dépasse, mais c'est pas grave. Voilà. Alors ensuite, on va faire cette partie-là. Donc ici, vous, avec votre plioir sur l'angle, vous appuyez bien. Je vais pour avancer. Hop. Vous voyez ici, sur cette partie-là, donc le petit rabat de ce côté, ici vous appuyez bien pour que ça fasse un angle joli. Hop. Voilà, bien le rentrer à l'intérieur. Sinon ça va rebiquer et ça va pas être joli. Alors je vous dézoome, pardon, je vais vous donner le mal de mer si je continue comme ça. Donc je vais mettre du double face, tout du long. Oh bah, j'en ai coupé la moitié de mon papier moi. Bon bravo. Ah voilà, quand je vous dis que double face c'est pas terrible avec moi. Alors là, en plus, il fait une nuit dehors encore. J'ai pas une luminosité terrible. Hop. Bon, bah, je mettrai des angles à mon papier.
Alors, j'enlève tout ça. J'aurais mieux fait de garder ma colle. C'était plus facile. Et là, j'enlève ça. Oh, si tu veux pas venir, toi. Alors, j'ai un outil pour enlever ça. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà. Alors, un petit peu de colle, un petit peu partout. Ah bah, vous voyez, même avec le double face, là, ça tient pas, quoi. Parce que j'ai mis de la colle et elle n'a pas pris encore. Ah oui, bah là, j'ai carrément coupé l'angle de mon papier au lieu de couper le double face. Tout va bien. Ici, il y a un petit bout qui... Voilà, un petit peu de colle. Ici, je fais attention que ce soit bien toujours plié. Et je rabats. Donc, d'où le fait qu'il soit nécessaire avant de bien avoir marqué ses plis. Comme ça se rabat beaucoup mieux. Alors, vous inquiétez pas, ça va être recouvert. Si c'est pas très joli, c'est pas grave. Donc, on fait bien adhérer. Alors, mon petit tire-loup que j'ai coupé là, on va lui mettre une pointe de colle. Et voilà, je vais le coller là. Alors, ensuite, ici, je vais marquer mon pli. Voilà. Et je vais coller cette partie-là. Voilà. Et voilà. Je reste collé là, le scotch. Alors, comme je vous disais dans une de mes précédentes vidéos, c'est là où, comme on a fait les pages avant, si on rate la couverture et surtout la reliure, bah c'est pas cool. Ça m'est déjà arrivé. Bon, après, on arrive toujours à réparer plus ou moins, mais bon. Mais je trouve quand même ça beaucoup plus facile de faire les pages. Au tout début que je faisais des albums, je montais tout mon album, donc les pages sur la couverture, et je décorais après, mais c'était pas du tout pratique. Parce que, avec l'épaisseur de l'album, arriver à décorer, c'était pas facile. C'est pour ça que maintenant je fais souvent mes pages à part et je les colle après. Surtout pour des albums de ce style-là. Avec ce genre de reliure. Ah bah j'ai des fils de colle sur les doigts. Oh, j'ai mis beaucoup de colle. Voilà. Alors, j'ai ce côté-là qui colle toujours pas. Je vous dis que le scotch double face, je suis pas fan de celui de chez Action, à part pour mettre mes aimants ou des choses comme ça, mais sinon, j'en suis pas très contente de ce double scotch. Mais bon, ça fait, hein, ça fait le job quand même. Alors, si j'avais mis un peu moins de colle, ça aurait été pas mal. Donc ici, je marque mon pli de ce côté-là. Je le marque de l'autre. On va voir ce que ça donne une fois plié. C'est bon. Et je viens mettre le double face. Voilà. Et ici. Zouf. Alors, on enlève le papier. Voilà. Et l'autre. Tout cas. Je mets un peu de colle, mais la colle elle a du mal à prendre tellement j'en ai mis, j'avoue. Vous
va essayer d'être un petit peu plus parcimonieux quand même. Surtout sur le bord. Voilà. Quoique, comme après il y a des papiers par-dessus, ça va tenir tout ça. Hop. Et voilà, c'est tout recouvert. C'est vrai que c'est plus rapide en mettant du double face. Donc ici, on va marquer nos plis. Voilà. Et là, hop, donc ça ne tient pas encore. On va plier. Alors moi, je plie et je regarde que tout tienne. Alors, en principe, il faut attendre un petit peu que ce soit sec, mais là, c'est bon. Alors souvent, oui, je fais la couverture, je colle tout et j'attends quelques heures avant de reprendre ma couverture et de bien la plier. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre qu'on soit bien sec. Alors ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un papier, alors la chute de mon papier de tout à l'heure, là, blanc, et je vais venir le mettre ici sur la reliure au milieu. Alors je vais le couper, là on a dit ça faisait 16, je vais couper à 15,7. Alors 15,7, je coupe, or, donc il va faire 15,7 et là il fait, je ne recoupe pas, hein, il fait 12. Et je vais venir le coller ici au milieu, donc pour qu'il déborde de mes deux plis à peu près de la même manière de chaque côté. Voilà. Alors là je mets de la colle, par contre j'aurais pu mettre du double face en haut, c'est bien souvent c'est ce qui va coincer. Non, c'est une bêtise. Là ça va être beau. Voilà, alors j'ai marqué mes plis dessus. Et là j'ai fait déborder de la colle. Bon, heureusement, hein, comme je vous disais, il y a la gomme à colle. Alors j'essaye, là je suis pas du tout centré, il y en a plus en haut qu'en bas du papier, c'est pas grave. Alors la gomme à colle, on va essayer de ne pas faire bouger le papier. Voilà. Je marque bien le pli, ici aussi. J'essaye de le faire, hop, fermer, voyez. Je regarde que ça soit bien collé en haut et en bas. Je rappuie si nécessaire un petit peu. Voilà. Alors vous pouvez mettre des épingles, hein. Mais là, ce que je vais faire, je vais le laisser sécher. Mais oui, on peut mettre des petites épingles ici, une au milieu. Et vous laissez sécher, vous voyez, vous faites comme ceci. Enfin, une ici. Au moins on est sûr que ça prend bien. Et bon, quelquefois ça se redécolle après quand même un petit peu. Alors moi je vous dis, faire les couvertures, c'est toujours un petit peu mentise. Voilà. Voilà, je mets bien sur les bords. Et puis là j'en ai pas sous la main, mais vous pouvez en mettre une ici au milieu. Et on a donc notre couverture qui est faite. Et sur ce, je vais vous laisser. Vous voyez, courte vidéo pour faire la couverture. Et on se retrouve là dans la prochaine vidéo pour venir mettre nos pages dans la couverture. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.